On revient donc sur l'annonce qui fait grand bruit, la mort de Diego Maradona. Le footballeur est mort d'un arrêt cardiaque, c'est ce qu'annonce son avocat. S'il est considéré comme l'un des plus grands joueurs argentins, il avait participé à la Coupe du Monde de 1986, artisan de la victoire pour son équipe l'Argentine. Il a longtemps évolué au poste de milieu offensif, le fameux maillot numéro 10. Cédric Ferreira, on apprend donc la mort de Diego Maradona qui visiblement était dans un état critique depuis plusieurs jours maintenant. Le football perd une légende, clairement. Oui, le football perd plus qu'une légende, même c'est tout simplement l'un des plus grands joueurs de l'histoire pendant longtemps. Pendant très longtemps, il était considéré même comme le plus grand joueur de l'histoire avec Pelé, le Brésilien. Alors évidemment, selon les partis pris, c'était soit Pelé, soit Maradona, le plus grand joueur de l'histoire. Aujourd'hui, après, depuis, il y a eu de la concurrence avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, mais ça reste quand même une figure très importante du football mondial. Et en Argentine, je peux vous assurer que c'était tout simplement une légende vivante. Et mais là, ça va être tout un pays qui va être plongé dans un deuil, car on le rappelle, Diego Maradona, c'était un très grand joueur, puisqu'il avait gagné la Coupe du Monde en 86 avec l'Argentine. La fameuse Coupe du Monde où il avait marqué le but de la main qui avait été surnommé la main de Dieu. Il avait été le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Et puis, il avait eu les résultats avec l'Argentine, mais également en club, et notamment son passage au FC Barcelone qui avait marqué les esprits, mais surtout à Naples, où il avait réussi à emmener le club au titre de champion d'Italie en 87 et en 90. Naples qui n'était pas un grand club à l'époque et qui, grâce à Maradona, avait réussi à être couronné champion d'Italie. Et depuis, Maradona était là-bas, resté aussi un dieu vivant. Et cette ville de Naples qui va aussi porter son deuil, c'est une certitude. Diego Maradona qui avait marqué les esprits sur les terrains, mais également en dehors des terrains, car c'était un joueur qui a été connu aussi pour ses fresques extrasportives. Et il avait d'ailleurs payé cher ses soucis extrasportifs, puisque, par exemple, il avait été contrôlé positif à la cocaïne en 91 lorsqu'il jouait à Naples. Il avait été suspendu 15 mois. Il avait aussi écopé de 14 mois de prison avec sursis pour possession de drogue lors d'un contrôle de police en Argentine. Et encore après, longtemps après sa carrière, il a encore eu des soucis avec la justice. Et d'ailleurs, récemment, ces problèmes de drogue avaient provoqué d'énormes problèmes de santé pour lui. Récemment, il avait encore été opéré du cerveau. Il était sorti de l'hôpital malgré toutes les inquiétudes qu'avait suscité son opération. D'après les médecins, sa situation de santé s'était bien améliorée, mais vous voyez, quelques semaines après, finalement, c'est la rechute et cette fois, cet accident lui a été fatal. On gardera quand même, malgré tous ses soucis extrasportifs, on gardera de Diego Maradona comme l'image d'un fantasque dribbleur, l'un des joueurs qui a fait rêver des générations et même pour des journalistes comme moi qui n'ont quasiment jamais vraiment vu jouer euh, puisque par exemple il a arrêté sa carrière dans les années 90. Même pour la jeune génération, l'image de Maradona a marqué les esprits avec les vidéos qu'on peut voir du football des années 80, 90. C'est quelqu'un qui par ses dribbles, par ses buts, et par sa personnalité sur le terrain, a traversé les générations. Et c'est le football mondial aujourd'hui qui est en deuil et qui s'incline devant Diego Maradona. Ouais, Diego Maradona, capable du meilleur comme du pire, qui s'éteint à l'âge de 60 ans. C'est confirmé d'ailleurs par son porte-parole. On va revoir